Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale mais aussi internationale. Et nous ouvrons ce focus pour parler du remaniement ministériel dont voici les détails. Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, dimanche 17 mai, Son Excellence, Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement, a procédé à la signature du décret portant nomination des membres du gouvernement. Article 1. Le gouvernement est composé comme suit. Monsieur Abdelkader Kamil Mohamed, Premier ministre. Monsieur Ali Hassan Badan, ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, chargé des relations avec le Parlement. Monsieur Ilyas Moussa Dawale, ministre de l'Économie, des Finances, chargé de l'Industrie. Monsieur Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Monsieur Hassan Omar Burhan, ministre de la Défense. Monsieur Omar Abdi Saïd, ministre de l'Intérieur. Monsieur Isman Ibrahim Roble, ministre du Budget. Madame Mouna Ousmane Aden, ministre de la Santé. Monsieur Mustafa Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Docteur Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame Hanna Farah Assoui, ministre de la Femme et de la Famille. Monsieur Radouane Abdillahi Badan, ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques. Monsieur Saïd Nouh Hassan, ministre de l'Infrastructure et de l'Équipement. Monsieur Moumin Hassan Barre, ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf. Madame Ouloufa Ismail Abdou, ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Monsieur Jama Mohamed Hassan, ministre de l'Énergie, chargé des Ressources naturelles. Monsieur Younis Ali Guedi, ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale. Monsieur Mohamed Ahmed Awale, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Madame Amina Abdi Aden, ministre de la Ville et de l'Urbanisme. Monsieur Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Monsieur Orbis Helaf Orbis, ministre du Commerce et du Tourisme. Madame Fardoussa Moussa Ege, ministre de la Jeunesse et de la Culture. Monsieur Omar Hussein Omar, ministre délégué chargé de la décentralisation. Madame Safia Mohamed Ali Gadile, ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Madame Mariam Hamadou Ali, ministre délégué chargé des investissements et du développement du secteur privé. Madame Fatouma Ali Abdallah, secrétaire d'État chargé des sports. Article 2. Le présent décret est immédiatement exécutoire avant publication au journal officiel de la République de Djibouti. Je vous remercie de votre aimable attention. Également dans l'actualité, dans le cadre de la première réunion du gouvernement, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tenu un conseil de ministres. À l'occasion, le chef de l'État a fixé les grandes orientations de l'action gouvernementale et rappelé les priorités nationales ainsi que les attentes des citoyens en matière de résultats concrets et de développement. En début de séance, Son Excellence, le Président de la République, chef du gouvernement, a prononcé une importante allocution à l'occasion de l'ouverture du premier Conseil des ministres suite à l'élection présidentielle d'avril 2026. Dans son intervention, le Président de la République, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a félicité l'ensemble des membres du gouvernement et plus particulièrement les nouveaux membres et a appelé les responsabilités qui leur incombent désormais dans la mise en œuvre du projet de développement qu'il a porté devant le peuple djiboutien.
Il a souligné que ce nouveau mandat qui débute s'inscrit dans un contexte régional et international marqué par de nombreuses tensions et a appelé le gouvernement à faire preuve de vigilance, d'anticipation, d'efficacité afin de préserver la stabilité du pays, de protéger les populations des effets des crises extérieures. Le président de la République a également réaffirmé les grandes priorités, l'action gouvernementale avec notamment l'accélération de l'industrialisation du pays, le soutien aux investissements dans le secteur porteur, en particulier le développement des énergies renouvelables, des énergies technologiques, ainsi que des renforcements des politiques sociales de solidarité nationale. Rappelons que, insistant sur la nécessité d'une gouvernance fondée sur la cohésion, la performance et les résultats, le chef de l'État a appelé les membres du gouvernement à travailler dans un esprit d'équipe, à renforcer la coordination interministérielle et à privilégier une action publique efficace, rigoureuse, orientée vers les attentes des citoyens, fondée sur des indicateurs de performance, une évaluation des politiques publiques et une obligation des résultats. Diplomatie africaine, cette fois en marge de la 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a rencontré le chef de l'État sénégalais et lui a transmis par la même occasion les salutations de son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh. Les présidents des parlements africains participent à la 32e Assemblée régionale d'Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, où ils ont été reçus par son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal. À cette occasion, son Excellence Dilleta Mohamed Dilleta, président de l'Assemblée nationale de la République du Djibouti, a eu un échange avec le chef de l'État sénégalais, qui lui a transmis les salutations fraternelles de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République du Djibouti, ainsi que celles de la représentation nationale du peuple djiboutien. Pour sa part, le président Bassirou Diomaye Faye a souligné l'importance de la diplomatie parlementaire et son rôle central au sein de la francophonie, notamment dans le renforcement des institutions démocratiques, de la coopération entre les parlements africains. À Kigali, les dirigeants africains, chefs d'entreprise, appellent à accélérer l'intégration économique du continent. Les détails dans cette séquence. Des dirigeants africains responsables des grandes entreprises réunis à Kigali ont renouvelé leur appel à une accélération à l'intégration économique régionale, à la suppression des barrières commerciales qui prennent la croissance du continent à l'occasion de l'édition du forum PDG africain organisé dans la capitale rwandaise. Les participants ont souligné que la fragmentation des marchés africains continue de limiter les compétitivités économiques de l'Afrique et ralentir sa transformation économique malgré les importantes ressources, opportunités dont dispose le continent. Plusieurs intervenants ont également mis en avant les difficultés liées au coût élevé du financement ainsi qu'aux restrictions des mobilités des personnes, des marchandises, considérées comme des obstacles majeurs au développement des échanges des investissements intra-africains. Et nous allons donc dans l'actualité internationale parler de développement de la situation dans le détroit d'Ormuz, notamment avec cette guerre opposant donc les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a annoncé le report d'une frappe militaire contre l'Iran, invoquant des négociations sérieuses en cours pour tenter de mettre fin aux tensions. Il a toutefois ordonné à l'armée de rester en état d'alerte maximale en cas d'échec des discussions dans un contexte régional toujours très tendu. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Trump a expliqué que cette décision visait à donner une chance aux efforts diplomatiques, précisant que plusieurs dirigeants des pays du Golfe avaient demandé à Washington d'accorder davantage de temps aux discussions dans l'espoir à aboutir d'une solution politique. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à tous.